3 minutes, le flash infotrafic. Avant ça, on a le plaisir d'accueillir Jean-Marc Bellé, docteur en psychologie du conducteur, qui a mis en ligne un test pour évaluer votre degré de stress au volant. Bonjour Jean-Marc, bienvenue sur France Bleu 107.1. Bonjour Déborah et bonjour à vos auditeurs. Alors l'objectif du test, aider le conducteur à gérer son stress. Le test que vous avez mis en place, on peut le faire sur le net, www.autocontrôlestress.com, après avoir répondu à plusieurs questions. Lesquelles par exemple justement, tiens? Alors non seulement sur le net Déborah, mais également avec la tablette et surtout maintenant le smartphone. Ah, c'est bien avant de pratique prendre ça. le volant, on peut se mettre en situation et effectuer le test. Faut pas avoir trop bu pour se mettre en situation quand même. Oui, il faut au moins pouvoir lire un peu ce qui se passe sur le smartphone, par exemple. Bon, enfin, c'est très simple. Donc, vous l'avez dit, donc sur le site en question, www.autocontrôlestress.com. Et donc, on a une série de 5 tableaux. Par exemple, le premier sur la personnalité au volant. D'ailleurs, je vous coupe. On est une femme. Jean-Marc, oui. je vous coupe tout de suite par rapport à l'âge, à la tranche d'âge. Si vous avez 26 ans, selon vous, en fait, on fait déjà partie des personnes d'âge mûr, c'est ça Oui, tout à fait. Mais n'oublions pas que c'est seulement à partir de 42 ans qu'on a une attitude de sagesse au volant. Donc c'est très tard dans la vie d'un homme ou d'une femme où on se comporte bien vis-à-vis des autres, du code de la route. Donc ces 42 ans, c'est quand même assez tard. Ouais. Parmi les questions, donc, effectivement, vous disiez, il y a pas mal de questions. Et puis après, on arrive à un résultat du test avec différents degrés. Vous pouvez nous expliquer rapidement? Donc sur une plage que j'appelle les mascottes, donc résultat du test, donc du quiz routier. Il y a la mascotte verte qui nous dit je suis en état de stress, mais il n'y a pas de mesure particulière à prendre. Mascotte orange, attention, ça commence à se gâter, il vaudrait mieux quand même faire redoubler l'attention. J'ai fait le test. Alors orange, vite fait, un petit exercice, peut-être quelque chose, une réaction qu'il faut avoir si on est dans cette catégorie-là? Eh bien, il faut immédiatement se ressourcer et surtout adopter la respiration abdominale. Ça, c'est le b.a.-ba quand on est en plage orange. Je note. Et puis ensuite, naturellement, il y a la plage rouge où ça devient beaucoup plus grave, pardon. Et enfin, la plage noire où là, il faut s'abstenir de prendre le volant. On laisse le volant à un autre. Donc, une série avec 4 profils psycho-stressants. Et donc, ce sont les résultats à ce fameux test, ce quiz routier, qui nous dit, nous sommes dans la couleur dominante, par exemple rouge, il y a le maximum de points en classe rouge, et là, on se reporte tout de suite sur le profil, comme vous l'avez indiqué, Déborah, et on vient voir ce qu'il y a lieu de faire, de façon à se mettre en conformité avec une bonne conduite responsable. Mais finalement, qu'est-ce qu'on apprend? Parce que quand on est stressé, évidemment, on va essayer de se détendre, on va essayer de respirer peut-être un peu plus calmement. Vous donnez quelques petites indications supplémentaires quand même? Oui, je donne pour chacune donc des situations stressantes, il y en a 18, on a oublié de le dire au départ, c'est dans un coffret, un double CD hommes et femmes, et donc parmi ces 18 situations stressantes, on en prend une au hasard et on a toutes les fois donc les conseils de prudence, les conseils de circulation et naturellement les exercices pour de détente, relaxation. C'est un guide finalement pour que tout se passe bien sur la route. Et puis évidemment, le premier conseil, c'est évitons l'alcool au volant. Bien sûr, là on est tout de suite en plage noire. Si on touche à l'alcool, à la drogue ou bien à la grande fatigue, c'est une des 3 classes où pratiquement on vient tout de suite en plage noire, automatiquement. Merci beaucoup Jean-Marc Bellé. C'est moi qui vous remercie, Déborah. www.autocontrôlestress.com pour déterminer votre degré de stress au volant, pour y remédier aussi, pour savoir si vous prenez le volant ou pas. Et puis comme Jean-Marc nous le disait, il existe également les applications pour les tablettes et pour les téléphones.